la finale. Nous encourageons maintenant Michel Balland. Allez Michel, bon courage. Huguette Bonin. Huguette, bon courage aussi. Peter Robinson. Allez Peter. Anne Roche. Attention les escaliers Anne. Bon soirée, bonne chance Anne. Et Jackie Gaudreau. Allez. À vous, Julien Lepers. Seconde manche avec quelqu'un qui travaille au ministère de la Défense. Il habite les Inis, c'est dans la Seine-et-Marne. Il a 3 enfants, il est avec nous, il est heureux comme tout d'être là. Michel! Bonsoir. Ça va Michel? Oui, je suis un peu plus inquiet que tout à l'heure, mais ça va. On verra bien. Ça n'est qu'un jeu, bien sûr. Elle est maman, mère de famille. 4 enfants, 4 fils. Oui, 4 fils. Et combien de petits? 6 petits-enfants. 6 petits-enfants. Asnières-les-Dijon, bah c'est Dijon, c'est à 5 km de Dijon. C'est la Côte d'Or, c'est Huguette. Huguette, pleine forme? Oh oui, Prête? prête à perdre. Bien entraînée? Oui. À votre gauche, il est fonctionnaire. Il est formateur en informatique, exactement, à la Commission européenne de Bruxelles, la Belgique, Birouinval. Birouinval, Peter. Bonsoir à tous. Alors, Peter, un petit mot, tout va bien pour le moment? Ça va. Bon, et à votre gauche, elle est animatrice. Elle habite Biorel. Biorel, c'est la banlieue, c'est très proche de Rouen. Rouen, c'est la Seine-Maritime, c'est la Normandie. 3 enfants, 2 filles, 1 garçon. Anne! Elle respire la joie de vivre, Anne. Elle est gaie, elle est heureuse comme tout. Elle ne s'imaginait pas à aucun moment terminer ici à ce poste en finale. Ben non, mais bon, on va voir ce que ça va donner. Eh ben voilà, Anne, bonne chance. Et Merci. enfin, il est éducateur dans un foyer adulte handicapé. Éducateur à Loches, hein, c'est ça. Loches, c'est dans l'Indre-et-Loire. C'est Jackie. Bon, Jackie, prêt pour cette manche-là? Il faut engager. Allez, alors question-réponse, on joue tout de suite et tout le monde joue à la maison, partout, c'est parti. Quel édifice parisien, construit en 1722 sur la rive gauche de la Seine, est actuellement le siège de l'Assemblée nationale? Jackie. Le Palais Bourbon. C'est une bonne réponse, le Palais Bourbon. En 1939, quel réalisateur français met Marcel Dalliot en scène dans La Règle du jeu? La Règle du jeu, Jackie. Renoir. Renoir, Jean Renoir. Quel nom portait le pont volant? J'ai bien dit le pont volant utilisé au Moyen-Âge pour l'attaque des châteaux forts. Jackie. Je ne sais plus. Allons-y, quelqu'un d'autre, ouais, on appuie si on le sait. Est-ce que quelqu'un le sait? Personne le sait ici. Quel nom portait le pont volant utilisé au Moyen-Âge pour l'attaque des châteaux forts? Au salon, les candidats de la première manche, est-ce que quelqu'un le sait? Bruno? Quelqu'un d'autre? Beffroi peut-être, non? Pardon? Le Beffroi? Non. La bonne réponse, c'est une sambuc. S-A-M-B-U-Q-U-E. Sambuc. En Gascogne, quel animal associe-t-on aux courses landaises? Les courses en... Oui, Huguette? Le lévrier. Non. Anne? Les vachettes. La vachette, oui, bien sûr. On va oublier tout ça rapidement, Huguette. Hein. On n'a rien entendu, Huguette. C'est la vachette, bien sûr. Quel produit à la fois colorant et désinfectant est extrait de la houille, Huguette? Oh non. Extrait de la houille, oui, Peter. Le bleu de méthylène. Le bleu de méthylène, d'accord. À quel poète doit-on le vers « Sois sage, ô ma douleur » Michel. Et tiens-toi plus tranquille, Anne. Baudelaire. Baudelaire, Charles Baudelaire. Quelle ville italienne abrite la place du Capitole, conçue par Michel-Ange? Anne? Rome. Rome, bravo.
Annie mène la course avec 5 points. Par quel mot d'origine allemande désigne-t-on une formule ou une idée revenant sans cesse dans... Oui. Leitmotiv. Quoi? Un leitmotiv. Leitmotiv. Bonne réponse. Formule, idée revenant sans cesse dans un discours, une conversation, un leitmotiv. Par opposition à misogyne, quel adjectif qualifie une personne qui éprouve du mépris pour les hommes? Réponse, Anne? Misanthrope? Et non, ça n'est pas la bonne réponse. Quelqu'un d'autre? Voilà, alors personne ne le sait. Voilà une question qui fait chuter les candidats ici. Là-bas au salon, est-ce que quelqu'un le sait? Je pense à Bruno, je pense à quelqu'un d'autre. Allons-y, Bruno, Claudine, Guilain peut-être, non? Misandre. Misandre, Bruno. Bonne réponse, très bien. Misandre. Quel autre nom porte une lunette d'approche? Je dis bien, quel autre nom porte... Oui, Peter. Une longue vue. Une longue vue, Peter, très bien. De quel roi légendaire d'Éolide Héraclès nettoya-t-il les écuries? Oui, oui. Augias. Là-bas, c'est... Huguette, Huguette. Augias. Augias, c'est pour Huguette. Bonne réponse. C'est normal, c'est le jeu. Michel a répondu, il n'avait pas la parole. Huguette, vous aviez la parole, vous me dites Augias, c'est la bonne réponse. Les écuries, donc, en y faisant passer le fleuve Alphée, Augias. Jusqu'au 19e siècle. Quelle île du Massachusetts était une base pour les baleiniers? Oui, Peter. Anne? Oui, là-bas, Michel. Rhode Island. Non. Anne? Martha Soignard? Je sais. Oui, oui. Nantucket. Ça n'est pas loin de ce que vous venez de dire, Anne. C'est Nantucket. Nantucket, Peter, exactement. Vous venez de le dire, Nantucket. En musique, comment appelle-t-on la note dont la fréquence sert de référence pour l'accord des voix et des instruments? Peter? Le La. Le La, bonne réponse, très bien. Il y a 2 réponses possibles. Il y a le La ou il y a le diapason. Quel personnage de la chanson de Roland est devenu le symbole de chevalier félon? Oui, Jackie. Ganelon. Ganelon, d'accord. Pour avoir... Qu'a-t-il fait, Ganelon? C'était un traître. Ouais. Il a organisé l'embuscade de Roncevaux. Oui, Ganelon, bonne réponse. Quel mot tiré du prénom de son inventeur désigne un papier mince utilisé pour filtrer les liquides? Anne? Le papier Joseph? Papier Joseph, oui. Comme les filtres à café, là. Pour filtrer le café? Oui, c'est ça. C'est ça. Joseph, Joseph de Montgolfier, ça s'appelle un Joseph, tout simplement. Comment appelle-t-on la représentation arborescente des ancêtres d'une famille et de leur filiation, Peter? Un arbre généalogique. Bonne réponse. Un point sur le tableau des scores maintenant. Anne est en tête, elle est à 8, Peter est à 7, Jackie 5. On continue en France. Quelle formation du tribunal de grande instance est chargée de juger les délits? Oui. Oui, Michel, Michel. Quelqu'un d'autre? Allez, appuyez. C'est le tribunal correctionnel. Quelle île de la mer d'Irlande défendant, ou plutôt dépendant de la couronne? Oui, Peter. L'île de Man. L'île de Man, bonne réponse, oui. Et c'est gagné. Quelle île de la mer d'Irlande, dépendant de la couronne britannique, a pour ville principale Douglas? L'île de Man, l'île de Man, M-A-N. Tous les scores à 0. Question à 2 et 3 points. En 1954, quelle essayiste et romancière française obtient le prix Goncourt avec les mandarins, Huguette? Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, bravo. En 1934, comment a-t-on appelé le mouvement de retraite des communistes chinois sous l'égide de Mao Tse-tung? Anne? La Grande Marche? Non. Huguette. Longue Marche. La Longue Marche pour Huguette. Pas pareil, hein? Sous quel nom? Vous l'auriez su, Huguette Doudbert, vous le saviez, sans Anne, oui, vous oui, le oui, saviez. franchement, oui. Sous quel nom connaît-on mieux Charles Edward Pratt, PRA2T, célèbre acteur de films d'épouvante comme Frankenstein dans les années 30? Jackie? Lon Chaney. Non. Michel? Boris Karloff. Oui, Karloff. Pour quel physicien anglais né en 1642, une pomme aurait été l'occasion? Oui, Newton. Bah, Newton, bien sûr. Une
pomme aurait été l'occasion de découvrir le phénomène de l'attraction universelle, Sir Isaac Newton. Quel mot tiré du latin rastellus désigne une tringle disposée le long d'un établi pour y placer, oui Huguette, Oh non, je dirais un rideau. y placer des outils, Jackie. Un râteau. Ah non, Anne. Râtelier. Un râtelier, Anne, oui, oui. Oh là là, oh là là. Oh l'erreur. Au revoir, terminé. Oh là, Jackie, on oublie tout ça. Hein. Et Anne en a profité, hein. Là elle s'est Oui, là, précipitée. ça Bien joué, joue. là. Génial. C'est donc le râtelier, nous sommes tous d'accord. Un point des scores, qui mène la course pour le moment, c'est Huguette, 5 points. En imprimerie, comment appelle-t-on l'ensemble des invendus d'une publication? Ça s'appelle, Michel? Un bouillon. Le bouillon, d'accord. Quel petit biscuit rectangulaire au bord dentelé est à l'origine, Anne? Le petit beurre. Petit beurre à l'origine. Une spécialité nantaise, la ville de Nantes, le petit beurre, nous sommes d'accord. Quelle matière constituant les polypiers marins est exploitée en bijouterie pour ses teintes variées, Michel? Corail. Corail, oui, oui, oui. Michel joue bien, Michel, prends la tête. Question. Nous sommes en 1699. Et en 1699, à quel auteur français doit-on le roman Les Aventures de Télémaque? Anne. Fénelon. Fénelon, bravo. Quel adjectif qualifie une droite qui forme un angle de 90 degrés, Michel? Perpendiculaire. Avec un plan perpendiculaire, c'est gagné. Les mathématiques sont loin, hein. La géométrie, oh non, c'est pas si loin que ça quand même. C'est le réflexe. Exactement, c'est une question de réflexe. Attention, plus que 3 candidats et candidates. Tous les scores à 0. Et ça va donc aller très vite maintenant. Toutes les questions à 3 points. Et attention, aux Jeux Olympiques d'Atlanta, quel pays remporte la médaille d'or de football? Football, allons-y. Allez, un pays au hasard, Jackie. Le Nigeria. C'est une bonne réponse. Ouais, très bien. Nigeria qui bat l'Argentine. 3-2, très bien joué. Quel prix littéraire fondé en 1904 est décerné chaque année par un groupe de femmes? Oui, Huguette. Fémina. Anne. Fémina. Fémina pour Anne. Oui, Renaud, Fémina. Oui, Fémina. Prix littéraire, fondé en 1904, décerné chaque année par un groupe de femmes pour couronner une œuvre d'imagination, le prix Fémina. Nouvelle question. En 177, quelle jeune esclave chrétienne, oui, Blandine. bravo, quelle jeune esclave chrétienne périt à Lyon, livrée dans l'arène aux bêtes sauvages? Nous sommes en 177. Sainte Blandine. 6 points pour Jackie, ça veut dire que s'il répond à cette question-là, les 2 autres candidats sont éliminés. Là, il faut se battre sur cette question. En 1969, quel rocker français chante Que je t'aime? Anne. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, oui. Bravo, Anne. Alors, pour la peine, il faut nous chanter la chanson, Anne. Allons-y, 3, 4. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. Que je t'aime, que je t'aime, que je t'aime. t'aime. Très bonne réponse. Nouvelle question. Et on est toujours dans l'angoisse là parce que Jackie est à 6, Anne est à 6. Ces 2 candidats peuvent gagner sur cette question-là. Huguette a un gros retard maintenant, mais elle peut revenir au score. Tout est possible. Question. Comment appelle-t-on la collerette de dentelle empesée à la mode? Oui. La fraise. La fraise, Huguette, oui. Très bien. Elle n'est pas battue, Huguette. Elle n'est pas vaincue. Elle est dans le match.
la collerette de dentelle empesée, à la mode en France au XVIe, au XVIIe siècle, la fraise, nous sommes tous d'accord. 3 points pour Huguette. Quelle matière en fusion est émise par un volcan et ce... Oui, La lave. la lave, Anne. Et c'est gagné. Huguette, on oublie tout. Allez, Oh oui. c'est terminé. Vous avez Pas gardé tout... le Oui, sourire, le j'étais sourire pas tout à fait dans le jeu ce soir, mais c'est pas grave. Vous êtes maman, voilà le plus beau métier du monde. Mais Combien bien sûr. d'enfants? 4. 4 fils, des petits-enfants. Combien? 6 petits-enfants. 6. Et Dijon, à la ville de Dijon. Très belle Dijon. ville, très belle ville. Allez, comment avez-vous traversé cette aventure? Mais très bien, j'étais très heureuse d'être parmi vous ce soir. Et c'est ce qui compte. Eh ben, on va vous offrir quelque chose qui va vous faire plaisir. Jackie, éducateur dans un foyer adulte handicapé. Exact. Où est situé ce foyer? À Truy, c'est à une vingtaine de kilomètres au sud de Tours. Un bonjour à tout le monde là-bas qui vous regarde. Hein. Bonjour à tous mes collègues, oui. Alors, vous habitez Loches? J'habite Loches. Loches, l'Indre-et-Loire. Et vous êtes vice-président d'une association culturelle. Vous organisez des festivals. Dites-nous 2 mots sur cette Voilà, association. c'est un festival qui s'appelle le Solstice d'été de Beaulieu et de Loches, Oui. qui se passe au mois de juin, qui englobe la fête de la musique et la fête de la Saint-Jean dans multiples manifestations qui va du théâtre aux expos de peinture, du cinéma et beaucoup de concerts de musique. Eh ben, Jackie, merci d'être venu nous voir et merci C'est moi qui vous de remercie. nous avoir fait vivre de beaux moments de jeu. Jackie, Huguette, chacun, vous gagnez ceci, regardez. Pour une approche originale et moderne de l'histoire, Larousse est heureux de vous offrir la collection Histoire du monde en 5 volumes. Cette collection est enrichie d'une abondante iconographie. Les 4 à la suite avec l'ami Peter qui mène cette 2e manche. Et ce soir, pour vous, pour les 3 candidats, mais surtout pour Peter qui va devoir choisir entre les interprètes des films d'Hitchcock, Alfred Hitchcock. Les pays des tropiques. Le jazz aussi, le jazz en France. Les curiosités du monde végétal. Peter, vous décidez, vous jouez, vous êtes le patron du jeu pour le moment. Les pays des tropiques. Le pays des tropiques. Voilà les questions. Peter, vous êtes fonctionnaire en C'est ça. Belgique, fonctionnaire, formateur en informatique à la Commission européenne. C'est l'exécutif de l'Europe, on est d'accord ou pas? Pas vraiment. L'exécutif est constitué du Conseil et du Parlement. Oui. Bon, la Commission met en œuvre la politique européenne. Oui. Elle propose la politique et la met en œuvre. Mais les décisions sont prises in fine par le Conseil des ministres. Combien de millions d'habitants sont concernés? Eh bien, pour le moment, c'est en évolution constante et de plus en plus rapide. Un peu plus de 340 millions. 340 millions d'habitants. L'Europe des 15. Nous sommes d'accord. C'est ça. Peter, dans ce jeu qui mène la course, donc. La Belgique, où habitez-vous exactement, Peter? Viroinval, Combien de kilomètres de Bruxelles? une centaine de kilomètres. D'accord. Commune européenne s'il en est. Bien sûr, puisque c'est le centre. Géographique de l'Europe des 15. Exactement. Hein, vous avez fait Oui. le centre géographique exact de l'Europe des 15. Je crois que c'est l'Institut géographique national de France qui a fait Qui le l'a dit. calcul. Oui. Viroinval, la Belgique. Et bien pour la Belgique, attention, une petite fenêtre pour Peter. Et ces questions, peut-être 4 à la suite. Le pays ou les pays des tropiques. Top, quel état insulaire de l'océan Indien est séparé de l'Afrique par le canal du Mozambique? Madagascar. Quel état de l'Océanie? Vaste comme 15 fois la France et traversé par le tropique du Capricorne. La Tasmanie. Quel pays d'Afrique abrite le barrage Sad Al Ali, mis en eau en 1970? Le Soudan. Quel pays appartenant au Sahara occidental abrite les villes de Zouérat et de Nouadhibou? La Mauritanie. Quel état d'Amérique du Sud indépendant depuis 1813 a pour capitale Asunción? Le Paraguay. Dans quel pays traversé par le tropique du Cancer l'État est-il le gardien des lieux saints musulmans? L'Arabie Saoudite. De quel pays d'Amérique traversé par le tropique du Cancer Ernesto Zedillo est-il le président de la République? Le Honduras. Quel état de l'Afrique australe, peuplé surtout de Bantous, a pour capitale Windhoek? Windhoek. Capitale Windhoek. Anne, on le sait? Quelqu'un, Michel? C'est la Namibie, Peter. De quel pays d'Amérique traversé par le tropique du Cancer? Zedillo est-il le président de la République? Ça, c'est le Mexique. Ouais. Quel pays d'Afrique abrite le barrage Sad Al Ali, mis en eau en 70? C'est l'Égypte.
Et quel état de l'Océanie, vaste comme 15 fois la France, est traversé par le tropique du Capricorne? Réponse, l'Australie. Peter, 3 points. Allez Michel, les interprètes des films d'Hitchcock, le jazz en France, les curiosités du monde végétal. Les curiosités du monde végétal. D'accord. Question, réponse. Elles sont ici, vous travaillez au ministère de la Défense? Oui, depuis quelques mois. Voilà, vous avez 3 enfants. Michel? Oui. Allez, on leur dit un petit bonjour. Un petit bonjour, bien sûr. Patrick, David et Ludovic, Voilà, vous habitez Lésigny, dans la Seine-et-Marne, Seine-et-Marne, pas loin de Brie. contre Robert. Brie contre Robert. Une chanson célèbre, C'est là, un hein. univers impitoyable. Ben oui, bien sûr. Alors vous avez eu une aventure extraordinaire. Enfin, vous avez vécu, ça a duré combien de temps? 7 mois, je crois. 7 mois, oui. Sur la Jeanne d'Arc, le navire école, c'est une base d'hélico, c'est ça? C'est un porte-hélicoptère, oui, qui en emmène quelques-uns en croisière pendant les croisières de fin d'études. Alors faites-nous rêver, 7 mois, quel pays, quelle ville, quel moment, qu'avez-vous vécu là-bas pendant 7 mois? Une dizaine de pays. La traversée est 7 partie mois. de Brest, passant par la Martinique, les Saintes, Panama, San Francisco, Hawaï, Tokyo, Hong Kong, Manille, Diego Suarez. Vous pouvez descendre, hein, dans toutes les escales. Ah oui, bien sûr, vous pouvez Évidemment. descendre, heureusement. Allez Michel, c'est votre tour maintenant. 40 secondes et vous m'avez demandé les curiosités du monde végétal. Question, réponse, tape quel conifère de Californie, également appelé Wellingtonia, peut atteindre 140 mètres de haut et vivre 2000 ans. Le séquoia, De quel arbre des régions chaudes du genre Adansonia le tronc peut-il atteindre 25 mètres de circonférence? je passe. Quel mot tupi désigne l'arbre des mangroves, caractérisé par des racines en partie Le palétuvier. aériennes? De quelle plante commune à fleurs roses les fruits s'accrochent-ils aux vêtements et au pelage des animaux? Je passe. Quelle plante de grande taille à grosses fleurs jaunes se tourne vers le soleil? Le tournesol, À quelle famille d'arbres appartient le raffia dont les feuilles peuvent atteindre 25 mètres de longueur? les roseaux, Quel nymphéacée sacré chez les bouddhistes produit des graines d'une longévité exceptionnelle? le lotus, Comment appelle-t-on l'espèce de mimosa à fleurs rosées dont les feuilles se replient au moindre contact? la sensitive. Eh oui, vous l'aviez. Oh, vous l'aviez. Oh, vous l'aviez. Trop tard. Un point pour Michel. Allez, on l'applaudit très fort. La sensitive, c'était la bonne réponse. Donnez-moi la réponse à cette question-là. Quelqu'un d'entre vous, de quelle plante commune à fleurs roses les fruits s'accrochent-ils? Ils s'accrochent, ah oui, aux vêtements, au pelage des animaux, des petites boules comme ça. Ça s'appelle la bardane. La bardane, exactement. De quel arbre des régions chaudes du genre Adansonia le tronc peut-il atteindre 25 mètres de circonférence? C'est le baobab. C'est le baobab, exactement. Famille d'arbres auquel appartient le raffia, dont les feuilles peuvent atteindre 25 mètres de longueur. Réponse, les palmiers. Peter est à 3, Michel est à 1. Et alors là, Anne en piste. Je vais essayer les interprètes des films d'Alfred Hitchcock sans enthousiasme. Je vous attends à mes côtés. J'allais dire dans mes bras, il ne faut peut-être pas exagérer. Je vous attends à la barre, Anne, bien sûr, pour les interprètes des films d'Hitchcock. Animatrice, vous habitez Biorel. Biorel, c'est Rouen. Enfin, c'est la banlieue, c'est juste la à côté banlieue. de Rouen, la Seine-Maritime. Vous avez 3 enfants, Anne. Oui. Allez, un petit bisou. Un gros bisou à Bénédicte qui est à Montpellier, Oui. à Raphaël et Julien qui sont restés à Biorel. Et je voudrais vous écouter sur la cuisine, parce que vous êtes une fan de cuisine. Vous aimez la cuisine, Je suis très vous aimez gourmande. la déguster et vous aimez la faire aussi. J'aime la faire. Vous m'avez avoué il n'y a pas très longtemps, vous aviez perdu combien de kilos en 6 mois, c'est ça? Oui. 6 mois, combien? J'ai perdu 22 kilos. Alors, une question tout de suite. Comment peut-on perdre 22 kilos en 6 mois? En étant gourmand. Oui, parce qu'il faut équilibrer son alimentation, mais il faut se faire plaisir aussi. Alors, Donc- on limite certaines choses, mais Choucroute au poisson fumé. oui, par exemple, C'est vrai? c'est très bon. Oui, oui. Mais ça fait pas grossir, ça. Bah non. La le choucroute chou- fait pas grossir. Mais non, le chou, c'est très maigre. Faut pas mettre Et de la puis le graisse, ça dépend des, poisson. ça dépend Ah bah des sauces, voilà. évidemment. Mais oui. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut manger équilibré, en fait. Voilà. C'est ça. Tout à Et puis, il faut fait. se faire plaisir. Il faut continuer à Absolument. manger, bien sûr, mais bien manger. Bien manger.
Eh bien, Anne, là, ça ne donne pas tout d'un coup, j'ai une faim terrible. 40 secondes pour cette candidate. La seule candidate qui reste encore en lice dans ces Masters. Attention, vous m'avez demandé Hitchcock, Oui, les interprètes des films oui, d'Alfred Hitchcock. oui, génial. 40 secondes, c'est parti. Top en 54. Quelle actrice interprète une épouse fortunée dont le mari veut se débarrasser dans le crime était presque parfait? Ingrid Bergman. En 54, quel acteur est le photographe immobilisé, la jambe dans le plâtre, Je dans sais pas. Fenêtre sur cour? En 56, quelle actrice chante Que sera sera dans l'homme qui en savait trop? Je sais plus. En 49, quel acteur interprète le mari jaloux d'Ingrid Bergman dans Les Amants du Capricorne? Je sais plus. En 55, quel acteur est le chat dans La main au collet? Le chat. Je me souviens pas. En 63, quelle actrice Hitchcock met-il en scène dans le rôle de Mélanie dans Les Oiseaux? Je sais pas non plus. En 58, de quelle actrice James Stewart tombe-t-il amoureux dans Sueur froide? Sueur Grace froide. Kelly. Non. En 59, quelle actrice vient en aide à Cary Grant dans La mort aux trousses? Ah, je sais plus. En 64, quelle C'est actrice l'horreur. interprète l'époux de Marnie dans Pas de printemps pour Marnie? Non. Sean Connery. Oh là 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 là. Rien du tout. Oh, c'est dommage. J'aurais dû prendre le jazz peut-être. Le jazz, un petit coup de jazz, oui. Mais- La mort aux trousses, Cary Grant Cary et Grant, Eva mais- Marie Saint. Ah oui, Sueur froide, James Stewart, Kim Novak. Kim Novak. Les oiseaux, Mélanie, Tippi Hedren. Le chat, La main au collet. De quel acteur est le chat dans La main au collet? Cary Grant. Les amants du Capricorne, quel acteur interprète le mari jaloux d'Ingrid Bergman? Joseph Cotton. L'homme qui en savait trop, qui chante? Quelle actrice chante? Que sera sera? C'est Doris Day. Doris Day. Fenêtre sur cour, ah oui. Photographe. Grace Kelly, Mélo. La jambe dans le plâtre, c'est James Stewart. Stewart. Et la voilà, la grâce, voilà, le crime était presque parfait. Grace Kelly, vous avez des applaudissements du public. Et j'en connais un qui revient de loin, c'est Michel qui n'en donnait pas large. Hein. Anne, merci d'être venue nous apporter votre sourire. Vous allez continuer à suivre le jeu au salon avec les autres candidats. Cadeau pour Anne. Anne, Larousse vous offre Théma, une encyclopédie thématique en 5 volumes qui traite de tous les grands domaines du savoir, ainsi que son index général de 38 000 références. Le face-à-face de cette seconde manche avec deux candidats éblouissants. À ma gauche, Peter. Peter qui est fonctionnaire à la Commission européenne là-bas à Bruxelles. Il habite Viron-Val exactement, une centaine de kilomètres de Bruxelles. C'est la Belgique. Michel, lui, est à ma droite. Il travaille à la Défense, au ministère de la Défense. Il habite du côté de Lésigny, dans la Seine-et-Marne. Le décor est bien planté maintenant. Quel est celui des deux qui affrontera Bruno? Bruno qui est au salon, qui vous attend, messieurs, dans un face-à-face suprême en fin d'émission. Première question, dans ce face-à-face en 15 points, nous cherchons un objet. Un élément de réponse chez vous. France 3, tous les soirs, 18h20. Et puis ce soir, le gala, finale de Masters. Peter décide. Je prends la main. Top objet symbolisant dans ma première exception un couple opposant le ciel masculin à la terre féminine. Oui. L'Alliance. Non. Top objet est un objet sacré et l'attribut des messagers chez les Indiens du cours supérieur du Mississippi. Brandi lors des cérémonies de bénédiction des tribus de la prairie, j'étais présenté dans le sens de la trajectoire du soleil aux hôtes du camp réunis en cercle pour les protéger pendant leur séjour. Pipe sacrée considérée en Europe, oui. Calumet. Calumet, bien joué. Considéré comme un objet de paix, le calumet 1-0. Un établissement, messieurs. Qu'en pensez-vous? Indication. Michel, c'est pour vous. Je garde la main. Top, établissement protégé. Jusqu'à la fin du Moyen-Âge par les papes et les rois d'Angleterre, j'ai connu dès le XIIIe un développement à la fois intellectuel, religieux, en soutenant notamment l'anglicanisme. Abritant des écoles d'ordre comme les Dominicains et des maîtres comme Roger Bacon, je suis le rival de Cambridge avec lequel... Oui, Oxford. Oxford, très bien. Rival de Cambridge avec lequel j'organise régulièrement des courses d'aviron, prestigieuse université de Grande-Bretagne, Oxford, 3-1. Question qui concerne un héros. Pour vous, c'est question pour un champion. Peter, ici. Je prends la main.
Top, héros de bande dessinée américain apparu pour la première fois en 1931. Je m'engage dans la police à la suite du meurtre du père de ma fiancée, Tess Trueheart. Oui. Dick Tracy. Ah oui. Oui. J'ai fait l'objet en 1990 d'une adaptation cinématographique avec Warren Beatty dans le rôle titre, Dick Tracy, 7-1, une humeur. Indication sur une humeur. Et j'écoute Michel. Je prends la main. D'accord. Top expression observable chez le petit humain dès ses premiers jours d'existence. Je tire mon nom du latin subridere. Durant la... Oui. Le sourire. Très bien. Ah oui. Bravo. Sourire que vous avez très beau d'ailleurs, Michel. Dites-moi ce qui vous met sur la voie sur cette question-là. Subridere, le latin. Le mot latin, oui. Ouais. Durant la première semaine de la vie, j'apparais comme un relèvement spontané des commissures de la bouche. Après la prise de nourriture, sans que je ne m'adresse à quiconque d'ailleurs. Au fil des semaines, je deviens une réponse à une stimulation jusqu'à être sélectif. Expression rieuse, j'indique en particulier le plaisir, l'affection, le sourire. C'est bien joué. 7-5. Question. Un accessoire. Dites-moi ce que vous en pensez, Peter. Je prends la main. D'accord. Top instrument dont le havenais, la bichette, l'embrasseau sont différents modèles. J'ai peu à peu été abandonné par mes utilisateurs professionnels au profit des casiers métalliques. Aujourd'hui, article de plage vendu aux vacanciers. J'équipe les adeptes de la pêche à pied. Oui. L'épuisette. Très bien. Petit filet de pêche monté sur un cerceau, fixé sur un long manche servant à puiser le poisson, l'épuisette. Est-ce que vous l'aviez, Peter, à la fin? Non. 8-7. Peut-être le tournant du match, Michel prend la tête. Et j'annonce une classe d'animaux. À cette heure-ci, vous êtes des millions et des millions à être branchés sur ce programme-là. Question pour un champion. Michel va décider. Je prends la main. Tout le monde joue sur cette question. Une classe d'animaux. Top classe d'animaux dont le nom provient des mots grecs signifiant ventre et pied. Nous sommes les plus nombreux des mollusques. Oui. Les gastéropodes. Ah oui. Nous sommes les plus nombreux des mollusques. Animaux le plus souvent aquatiques, comme le buxin. Nous pouvons également être terrestres, tel l'escargot. Généralement constitués d'une tête munie de tentacules, portant des yeux, d'un pied élargi en une sole de reptation et d'une masse viscérale enfermée dans une coquille spiralée. Nous sommes les gastéropodes. 12-7. Un type de navire. Qui a la décision? C'est Peter. Alice d'abord. Et observons Peter, qui est mené, attention, parce que là, Michel peut gagner à tout moment. Peter. Je prends la main. Type de navire. Top type de navire, considéré comme le premier bateau latin. Je suis utilisé dès l'Antiquité pour le combat. Oui. La galère. La galère, oui, oui. Ah, oui. Utilisé dès l'Antiquité pour le combat. J'occupe une place vraiment importante dans les navires de guerre du Moyen-Âge et de la Renaissance. Gréé tout d'abord d'un mât unique et d'une voile carrée, je deviens au XVe siècle un bâtiment richement décoré, équipé de canons et de 26 avirons, actionné par des condamnés ou par des prisonniers chrétiens. Navire aujourd'hui disparu, la galère, 12-11. Nouvelle question, les deux candidats peuvent gagner maintenant. Nous cherchons un film, un titre de film. Avec cet élément de réponse chez vous, cette indication, France 3, question pour un champion, Michel joue. Je prends la main. Et je dis top film réalisé en 81, je ne comporte aucun dialogue et c'est uniquement grâce à ma mise en scène et à la gestuelle de mes acteurs comme au scénario. Oui. La guerre du feu. Bon. Réalisé par Jean-Jacques Hano, d'après un roman de Ronnie Aîné. J'ai obtenu le César du meilleur film et de la meilleure mise en scène. Je suis donc La Guerre du Feu.
Eh bien Peter, vous vous en sortez bien quand même parce que nous vous offrons l'encyclopédie en 15 volumes et son copilote offert par notre partenaire. Et pour vous, Michel, un premier beau cadeau. Regardez, ceci pour vous. Michel, vous partez avec Air Mauritius vers l'île Maurice. Le Belmar Plage Golf Hotel vous accueillera en bord de plage dans un confort 4 étoiles au programme. Golf 18 trous, détente, évasion. Bon voyage. Nous vous retrouverons dans un instant, Michel, face à Bruno qui vous attend là-bas au salon. Deux grands finalistes, deux grands candidats bien sûr, et nous avons voulu les connaître un petit peu mieux. Alors ils nous ont invités chez eux et on va les voir dans leur environnement personnel. Regardez bien, les deux portraits des deux finalistes, Michel et Bruno, et tout de suite après, le feu d'artifice final. Bruno possède une vraie passion, la philatélie. Une passion transmise de génération en génération, c'est là qu'il puise ses connaissances. J'ai été initié très tôt, dès 5-6 ans, par mon grand-père, qui collectionnait déjà les timbres en grande quantité. Il a initié également mon frère. Et maintenant, mes deux enfants commencent à s'y intéresser. Ça fait donc 3 générations de philatélistes, 3 générations de passionnés de timbres, et ça pourrait encore continuer d'ailleurs. Le timbre a une particularité, c'est que contrairement aux autres objets, quand il a un défaut, son prix augmente, et parfois même fortement. Et maintenant, je préviens les candidats. À partir de ce petit bout de papier, j'ai pu acquérir un savoir immense. Attention à tout le monde. Michel, quant à lui, trouve l'inspiration dans les odeurs et les saveurs du bon pain. Et c'est en véritable maître du pain qu'il nous confie dans sa cuisine. C'est devenu une vraie passion de fabriquer mon propre pain. Et ensuite de le partager avec ma femme et mes amis, parce que c'est quand même meilleur que le pain industriel. Il n'y a plus qu'à pétrir une vingtaine de minutes pour obtenir une pâte bien lisse et qui n'adhère plus aux doigts. Ah, plaisir sensuel, oui. C'est bien de prendre de la matière brute et puis de faire le pain. Je dirais, il faut beaucoup d'humilité. Quand on rate, il faut persévérer. Quand j'étais petit et que j'allais acheter le pain et les 2 baguettes pour la famille, ça n'était pas du tout la même chose que maintenant. Et j'ai retrouvé cet amour du pain grâce à cette expérience que je fais moi-même. Voilà comment je comprends les révisions pour Question pour un champion. Question pour un champion, la finale. Les Masters de bronze continuent avec Michel Balland et Bruno Denis. À vous, Julien Lepers. Et mes amis, 2 candidats, 2 grands champions face à face dans quelques minutes. L'un d'eux repartira avec la Vénus au livre de bronze qui récompensera le champion du trimestre. Bonne chance aux 2 candidats. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît, encouragement. Et si vous prenez cette finale en cours, à ma gauche, Michel, qui travaille au ministère de la Défense. Il habite Lésigny, en Seine-et-Marne. À ma droite, Bruno, pour la Belgique. Il habite Warem, pas très loin de Liège, 25 km. Il est médecin généraliste. Messieurs, j'attends de vous une réponse sur cette question acteur. Nous cherchons un acteur. Indication sur tous les écrans branchés sur cette émission-là. Question pour un champion, France 3. Michel, décide. Je prends la main. D'accord. Top acteur français, né à Paris, 1897. Je débute à la Comédie Française en 1915 et poursuis ma carrière sur les scènes du boulevard, interprétant Guitry, Pagnol, Anouilh. Marié à la comédienne Yvonne Printemps, je dirige, oui. Pierre Freinet. Ah oui, très bien. Est-ce que c'est Yvonne Printemps qui vous met sur la voie, Bruno? Non. À quel moment vous le savez? 97. La date? Oui. Bon, je peux pas le croire. Si. C'est la date qui vous met sur la voie. Né à Paris, 1897. Oui. J'ai déjà trouvé à ce moment-là. Ouais. Oui, bien sûr. À l'affiche de La Grande Illusion, Renoir, et du Corbeau de Clouzot. Je suis également Marius dans la trilogie de Pagnol, disparu en 75. Pierre Freinet, 3-0. Nous cherchons une année maintenant. Et qu'en pensez-vous, Bruno? Je prends la main.
Top, année de l'instauration de l'impôt sur le revenu en France. Je vois également la publication des caves du Vatican d'André Gide. Alors qu'en mars, Madame Caillot abat Gaston Calmette. Oui. 1914. Ah oui. Vous l'aviez, Michel? Au moins à ce moment-là, mais pas la main. Madame Caillot abat Gaston Calmette, c'est le patron du Figaro. Le Bloc des gauches confirme sa victoire aux législatives de mai, marquée par la disparition de l'archiduc François Ferdinand à Sarajevo et par l'ordre de mobilisation générale. Je suis également endeuillé par l'assassinat de Jean Jaurès, 1914. 7-0. Pas le laisser partir, Michel, hein. Attention, attention. Une donnée climatique, j'attends la décision de Michel sur cette question après cet indice. Une donnée climatique. Je prends la main. Top donnée climatique pouvant être mesurée par un transmissiomètre. Je suis par convention évalué à l'œil nu en météorologie. Exprimé en mètres ou en kilomètres, oui. La nébulosité? Non. Top, je peux atteindre 80 km par temps dégagé ou être réduite à moins de 200 mètres, oui. Le brouillard? Non. Top, dans un brouillard dense, oui. La visibilité? Très bien, la visibilité. Bonne réponse. La visibilité, 7, 3. Messieurs, question accessoire maintenant. Pour vous aider, nous ne voyons pas les indices ici. Bruno joue. Je prends la main. Et j'annonce un accessoire. Top objet existant déjà dans l'Antiquité, les Perses, les Grecs et les Romains m'utilisaient comme moyen de protection plus que comme accessoire de mode. Fabriqué en fourrure au Moyen-Âge pour les membres du clergé ou en peau de cerf, oui. Manchon? Non. Top ou de chien pour les fauconniers et les chasseurs. Je suis aujourd'hui le plus souvent en laine, oui. Un gant? Non. Top en fibre synthétique et supporté pour le ski et le plein air. Gants où les 4 doigts sont réunis, je suis. Une moufle? La moufle, très bien. « 7-5. » On laisse les deux candidats bien se concentrer sur les questions qui arrivent maintenant et qui concernent un homme célèbre. Un élément de réponse. Et j'écoute Michel. Je prends la main. Top, naturaliste et voyageur allemand, né à Berlin, 1769. Je suis l'un des initiateurs de la climatologie et de l'océanographie. En 1799, j'effectue un voyage d'exploration en Amérique du Sud avec le botaniste Aimé Bonpland, oui. Top, j'ai découvert une liaison continue entre les fleuves Orénoque et Amazone et j'effectue des recherches sur le courant marin froid du Pacifique auquel j'ai donné mon nom, oui. Humboldt? Ah oui, Humboldt. C'est ça que vous connaissez. Alexander von Humboldt. Égalité, 7 points chacun. Santé, médecine. Indication. Et Bruno décide. Je prends la main. Bien sûr. Santé, médecine. Et je dis, top, muscle impair et aplati. Je comporte une partie centrale tendineuse et une partie périphérique charnue formée de faisceaux musculaires. Innervé par, oui. Le diaphragme. Très bien. Bruno, qui était accroché par Michel, 7 points chacun, reprend la tête nettement, 11, 11, 7. Innervé par les deux nerfs phréniques, j'ai la forme d'une voûte allongée transversalement. Principal muscle de l'inspiration. Ma contraction détermine l'accroissement de la cage thoracique, constituant une cloison musculo-tendineuse qui sépare la cavité thoracique de la cavité abdominale, le diaphragme. 11, 7. Messieurs, histoire, un personnage historique. Ceci, Michel, qu'en pensez-vous? Je prends la main. Question pour un champion, pour des championnes et tout le monde. Top héros d'histoire russe. Je dois mon nom à une bataille remportée en 1240 contre les Suédois sur la Neva, devenu grand prince de Vladimir, oui. Alexandre Nevsky. Ah oui, bien joué. Oh là 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 là. Et là,
Ça relance le jeu. Tout est possible maintenant, tout peut arriver. Regardez les scores, 11 points chacun. Vous l'aviez, Bruno, bien sûr. Oui, bien sûr. Devenu grand prince de Vladimir en 1252. Je m'impose comme le principal interlocuteur des Mongols et je fais régner l'ordre en Russie. Saint de l'Église orthodoxe. Mes reliques ont été transférées à Saint-Pétersbourg en 1724 sur l'ordre de Pierre le Grand, prince de Novgorod. Je suis Alexandre Nevsky. 11 points, égalité, tout peut arriver, tout est possible. Messieurs, j'annonce une question qui concerne un instrument de mesure. Tout un instrument de mesure. Indication. Décision. Je prends la main. Question. Top, je suis un instrument de précision dont l'invention est attribuée à Robert Hooke en 1644. Mon modèle dit à cheveux, dû au physicien suisse Saussure, utilise les propriétés qu'ont certains corps de changer de longueur en fonction, oui. L'hygromètre. Ah oui, bonne réponse, l'hygromètre. Instrument de précision dont la sonde hygroscopique est une forme élaborée. Je sers à mesurer le degré d'humidité de l'air ou hygrométrie. Réponse, l'hygromètre 14, 11. Michel prend nettement la tête, mais tout est encore possible. Et à mon avis, on peut avoir un champion sur cette question-là. Peut-être la dernière du jeu, la dernière de toute l'émission, la dernière de cette finale. J'annonce un drapeau. Un drapeau, indication. Michel a la décision. Il a l'avantage et il décide. Sur un drapeau, vous dites, je prends la main. Top, drapeau adopté peu après l'indépendance du pays que je représente en 1821. Je comporte un aigle tenant un serpent dans son bec. Blanc, vert, rouge, je m'inspire du drapeau utilisé pendant la guerre. Oui. Mexique. Ah, le Mexique, bien joué. Bonne réponse. Silence absolu, s'il vous plaît, et sans doute le dénouement sur cette question-là. J'annonce un type de comportement. Je dis indice. Décision, Bruno. Je prends la main. Et attention, la question. Top type de comportement. Je suis pour Halicarnasse, le plus sûr moyen de ruiner un pays et Bacon compare les hommes. Oui. Démagogie. Ah oui, c'est gagné. Bravo. « 14, 14, 18, le cadeau, le beau cadeau de Michel, deuxième. Michel, bravo, vous partez 15 jours en décembre à bord du Mermoz, le prestigieux paquebot des croisières Paquet. Au cours de la croisière Birman, vous ferez escale en Inde, Birmanie, Thaïlande et Malaisie et découvrirez autour du golfe du Bengale la passion de la mer et du voyage. Et ça n'est pas tout, Michel. À mes côtés pour la remise des chèques, Christophe Jeancourt Galignani, le directeur du marketing de notre partenaire, qui a la parole. Merci Julien. Eh bien, cher Michel, vous nous avez fait passer une soirée formidable de passion et de connaissance. Et au nom de la Rousse, je suis très heureux de vous remettre cette somme de 30 000 francs.
Merci beaucoup. Bravo Michel. Bravo. Bravo. Alors Michel, je crois que c'est maintenant le moment, peut-être des remerciements. Si vous avez envie de nous dire un petit mot, allez-y, c'est le moment. Oui, le premier remerciement que je voudrais faire, c'est à mon épouse Magali, sans qui je ne serais pas là. Elle m'a tanné jusqu'à ce que je m'inscrive aux sélections, parce que comme beaucoup de téléspectateurs, je répondais à beaucoup de questions. Et je n'espérais pas venir jusqu'ici, sur cette seconde marche, qui pour moi est presque équivalente à la première. Je remercie évidemment Larousse et surtout toute l'équipe de production qui est vraiment sensationnelle. Merci à tous. C'est nous qui vous remercions, le chef, et qui vous félicitons. Christophe Jancourt Galignani, la parole pour vous pour le deuxième chèque. Mon cher Bruno, un duel formidable, un champion formidable. Larousse est très heureux à mon nom de vous offrir ce chèque de 50 000 francs. Bravo, Bruno. Merci bien. Bravo. Eh oui. Et ça n'est qu'un début, 50 000 francs. Belle somme, on peut en faire des choses avec 50 000 Pas mal, francs. oui. Très bien. Mais Bruno, on a jugé que pour un champion comme vous, c'était pas suffisant. Et on a voulu vous faire plaisir, aller un petit peu plus loin dans les cadeaux. Et alors là, je crois que celui-là, vous êtes en haut, j'espère que vous n'allez pas tomber parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Regardez, Bruno, ce que nous vous offrons pour vous. Bruno, la Peugeot 306 Style vous offre pour le plaisir la direction assistée, un compte-tour, vitres avant électriques, fermeture des portes à distance et autoradio avec 24 stations pré-réglées. Pour votre sécurité, des renforts d'acier dans les portes, un volant et des ceintures de sécurité réglables en hauteur. Bruno, bon voyage. Elles sont là, ce sont les clés de votre voiture. Bruno, c'est pour Merci. vous. Bon, partez en voiture. Bravo. Merci. Alors, je crois que le moment est venu maintenant. Allez-y, vous avez la parole si vous avez un mot à dire, Bruno. C'est le moment jamais. Ben, je tiens à remercier tout le monde d'abord. Hein. J'espère que les téléspectateurs et les spectateurs ici se sont bien amusés. Je crois que c'est encore ça qui est le plus important. Ils ont passé une bonne soirée et que bon, le match a été bien serré. Ça a été intéressant, je pense. Je remercie Larousse pour ce beau cadeau et également bien sûr Peugeot pour sa voiture. Un petit mot également pour mon épouse, bon, comme Michel. Elle est là, elle a souffert un peu, bon, dans le public d'ailleurs, je crois, plus que moi. Et j'espère qu'elle a bien supporté le coup quand même. On a voulu vous faire plaisir, aller plus loin, et on s'est dit que ça vous ferait plaisir de retrouver un grand champion. Un champion de votre trempe finalement et de votre niveau, c'est le champion des derniers Masters, des Masters du mois de juin dernier, qui a été éblouissant aussi. Je suis vraiment ravi de l'annoncer et de l'avoir ici sur ce plateau. J'appelle Jean-Louis Gardiola à nos côtés. Bonsoir Julien. Ça va Jean-Louis? Ça va, merci. Bonsoir Attendez, public. voilà, Bonsoir mettez-vous public. ici. Alors, vous avez suivi ce match de toute façon 10 000 fois plus décontracté que la Voilà, dernière fois. hein. très beau match, hein, très beau vainqueur. Bruno m'a bien impressionné. Oui. Il faut remercier Michel pour qu'il y ait un beau match. Il faut un bon candidat en face. Hein. Il a été à la hauteur aussi. Très beau match. Beau match, hein, Ouais. fabuleux à suivre. Hein. Ouais. Et puis avec suspense, beaucoup d'émotions aussi. Ça vous a plu en tout cas, Jean-Louis? Impeccable. Dites donc, il faut continuer à vous entraîner, vous. Hein. Ah ben oui, parce qu'on- qu'il y a un candidat dangereux là. Hein. Oui, et puis on va vous revoir. Alors maintenant, la remise officielle de la Voilà. Vénus au livre de bronze d'Henri Maillot. C'est le moment où jamais, Voilà. Jean-Louis. Bruno, je suis fier de vous remettre la Vénus. Et je vous donne rendez-vous à la fin de l'année pour la Vénus d'argent. Merci bien. Félicitations. Bon, Jean-Louis a eu raison de parler dès maintenant de la prochaine Vénus, la Vénus d'argent. Vénus d'argent qui couronnera le meilleur candidat de cette année 1996 et qui aura lieu au mois de janvier 1997 déjà. Dans cette compétition, nous aurons la championne du premier trimestre, Brigitte Lemouneau. Nous aurons le champion du deuxième trimestre. Au mois de juin dernier, il est à mes côtés, Jean-Louis Gardiola. Nous aurons le champion du troisième trimestre qui est là ce soir, Bruno.
Et nous aurons le champion ou la championne du 4e trimestre avec les résultats des Masters et de la Vénus au livre de bronze qui aura lieu au mois de décembre prochain. Je crois que j'ai été assez clair. 4 grands champions et là nous connaîtrons le champion de l'année 1996. Le mois prochain, alors là on vous prépare un spécial absolument fabuleux. Placé sous le signe du sport, au mois d'octobre donc, un grand show, question pour un champion avec les sportifs et les médaillés des Jeux Olympiques d'Atlanta sur le plateau ici. Voilà. Dans un instant, la fête avec les ballons et puis les rythmes de l'été avec le groupe Carapiccio et la Festa des Boys Boomba et puis tous les soirs, 18h20 plus que jamais sur votre chaîne France 3. Question pour un grand champion. Bonne soirée à tous, vas-y. Allez, c'est parti. Allons. Tambores estão soando, anunciando festa de boi. Guerreiros se preparando, arcos e flechas pra guerrear. As tribos na grande festa, caras pintadas, grito no ar. Bandeiras se agem.